Je vais vous inviter à lire ensemble dans un évangile, l'évangile de Luc, un texte qui parle de soins, qui évoque cette thématique « Prenons soin les uns des autres ». Parmi les nombreux textes de la Bible, Isabelle déjà nous en a cité un bon nombre de ces textes qui évoquent ce souci de prendre soin les uns des autres. Évangile de Luc, donc, chapitre 10, à partir du verset 25. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Le spécialiste de la loi répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Prions. Seigneur, merci pour tous ces éléments que nous avons déjà reçus, entendus au cours de ce culte. Merci pour ta parole aussi, qui veut toucher nos cœurs. Alors ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ouvre-nous tout entier, Seigneur, pour recevoir cette parole qui est vie et qui nous fait marcher. Amen. Nous vivons dans une époque douloureuse, troublée. La brutalité se manifeste dans de nombreux rapports humains, que ce soit des attaques racistes, antisémites, islamophobes, et même jusqu'au plus haut niveau des États, la guerre économique, des conflits larvés, l'ego surdimensionné des puissants semble jouer avec la vie des autres. Alors sans doute ces réalités ont toujours existé, mais le fait de les vivre en direct à notre époque, ce n'est pas pareil que de les avoir lus dans des livres d'histoire. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui fait la nouveauté des situations que nous vivons. Désormais, nous les vivons comme en direct, depuis chez nous, par médias interposés. Nous sommes abreuvés d'images terribles, de nouvelles terribles. Hier, aux informations, j'ai vu le visage d'un petit garçon gazaoui, totalement décharné, les yeux exorbités. Les yeux n'étaient même plus suppliants.
On avait l'impression qu'ils étaient éteints, résignés, ses yeux. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles dans ce monde? Alors pour les uns, en fait, cette violence qui s'exprime, cette brutalité qui s'exprime, qui se montre, cela peut avoir un effet désinhibiteur, en fait. Si les puissants le font, je peux aussi le faire. Pour la plupart, je crois que ça a quand même un effet terriblement anxiogène. Alors, face à ce tableau bien sombre, j'ai envie de dire merci au CEL d'avoir proposé comme thématique de leur journée 2025 « Prenons soin les uns des autres ». Voilà un intitulé qui sonne de façon très douce à l'oreille. Prenons soin les uns des autres. J'ai envie de dire aussi, on le lui dit, mais on va le lui dire aussi, merci à Jésus d'avoir raconté cette histoire du Samaritain qui prend soin d'un blessé sur le bord de la route et qui le confie à un aubergiste avec tout l'argent nécessaire et qui lui demande à son tour d'en prendre soin. Prendre soin les uns des autres. On se demande si cette attitude, au fond, si elle est clairement vécue, ne pourrait pas devenir prophétique dans le monde où nous vivons. Prendre soin de son voisin, de celui dont on croise le chemin, se faire soignant plutôt qu'agresseur, prendre soin. Alors quel sens faut-il donner à cette expression « prendre soin » ? Et pour nous ce matin, particulièrement, quel sens la Bible donne-t-elle à ce mot, ou à cette expression plutôt, « prendre soin » ? On l'entend ici ou là dans nos versions de la Bible, et en préparant cette prédication, j'ai commencé par chercher des endroits dans la Bible où on trouve cette expression « prendre soin ». Et il se trouve que la version du Semeur a assez souvent en tout cas, utilisé cette expression et pour traduire un certain nombre de mots hébreux ou grecs. Et je vous invite dans un premier temps à regarder quelques-uns de ces passages tirés de la version du Semeur et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression « prendre soin ». Alors j'en ai pris que quelques-uns, ça aurait pu durer longtemps autrement, mais le psaume 8, verset 5 est ainsi traduit dans la version du Semeur. « Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ?» Et le verbe hébreu traduit ici par « prendre soin », c'est le verbe « se souvenir » en fait. Dieu se souvient de l'être humain. Il ne nous oublie pas au point même qu'il s'intéresse à nous, nous dit ce texte. S'intéresser à quelqu'un au point que nous ne le chassons pas de notre mémoire. Est-ce que c'est là déjà le début de prendre soin ? Jésus d'ailleurs va reprendre cette idée dans Luc 12, versets 6 et 7 plutôt. Il dit « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous ?» Pas grand-chose. Et pourtant, dit Jésus, Dieu prend soin de chacun d'eux. Et là, derrière le mot « prendre soin », l'expression qui est, c'est « aucun n'est oublié devant Dieu », même un moineau. Aucun n'est oublié devant Dieu. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux, dit Jésus. Ne pas oublier, ne pas chasser de notre mémoire, s'intéresser donc au point que on garde présent dans nos pensées, dans notre mémoire. Un autre psaume que Isabelle a lu tout à l'heure,
dans une autre traduction et qui donnait l'expression cachée derrière, justement. Psaume 33, verset 18, le Sommeur traduit « Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour. » L'Éternel prend soin. Ici, si vous vous en souvenez de la lecture d'Isabelle, le mot qui est derrière, le mot hébreu qui est traduit chez le Sommeur par « prendre soin », c'est « l'œil de l'Éternel ». L'œil de l'Éternel est sur tous ceux qui le craignent. Prendre soin, ça commence aussi peut-être par un regard. En tout cas, un refus de tourner la tête, un refus de l'ignorance, et pire peut-être, un refus de l'indifférence. Le Nouveau Testament critique très clairement cette attitude de l'indifférence. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 17, « Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui fermes ton cœur. » Ne pas fermer les yeux, en fait, c'est ne pas fermer son cœur. C'est de voir à savoir, il n'y a qu'un pas. Et ne pas fermer les yeux, c'est aussi s'informer, vouloir être au courant de ce qui se passe, ne pas faire la politique de l'autruche en cachant son regard. Dans le même sens, on pourrait citer le prophète Naoum au chapitre 1, verset 7, qui dit « Mais l'Éternel est bon, il est un abri sûr au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Et ici, le verbe hébreu qui est derrière, c'est « il connaît ». Il connaît ceux qui se confient en lui, comme il connaissait le peuple d'Israël, esclave en Égypte. Il connaît, il ne veut pas ignorer, il ne fait pas la politique de l'autruche, il voit, il connaît. Un des versets les plus connus peut-être de la Bible, c'est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ici, l'expression qui est derrière, c'est littéralement « il se soucie de vous ». Il se soucie de vous. C'est la même idée qu'on trouve dite dans l'autre sens, finalement, dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 5, verset 8. « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens », ici c'est ne pense pas à lui, ne se préoccupe pas de lui, ne pense pas d'avance à lui. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant, dit ce texte. Prendre soin, c'est aussi se soucier d'eux, se préoccuper d'eux, se sentir concerné, au fond, par la situation de la personne à qui on pense, porter sur son cœur, on pourrait dire aussi. Et enfin, un dernier passage tiré du psaume 55, verset 13. « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. » Ici, le verbe traduit par « prendre soin », c'est un verbe d'action. Il pourvoira à tes besoins. Dans un sens très proche, on a, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, « Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. » Littéralement, les fera paître, les nourrira, il pourvoira à leurs besoins. Oui, prendre soin, ça commence certainement dans le cœur, et même avant le cœur, dans une disposition d'esprit, dans une décision qui fait qu'on décide de savoir, on décide de connaître, de s'informer, d'avoir souci d'eux. Mais ça ne reste pas au niveau des intentions et des désirs, ça se traduit aussi par des gestes concrets.
Voilà donc un petit panorama de quelques textes bibliques qui parlent de Dieu qui prend soin de nous dans toutes ces dimensions-là, de Dieu qui prend soin des humains dans toutes ces dimensions-là. La parabole du bon samaritain semble bien reprendre toutes ces thématiques. Elle parle d'un homme blessé dans le besoin. Elle parle de deux religieux qui préfèrent ne pas voir. En fait, ils voient, mais ils détournent le regard, ils passent à distance, nous dit le texte. Sans doute pour des raisons religieuses. Ils ne voulaient pas se rendre impurs au contact d'une personne qui était peut-être déjà morte. Et ça pose la question, la religion, le souci de pureté peuvent-ils nous replier sur nous-mêmes au point de nous empêcher de prendre soin des autres? Évidemment, quand je repense à tout ce que j'ai dit au début de cette prédication, je suis très troublé lorsque je vois que la brutalité dont je parlais est soutenue, justifiée par des personnes qui se réclament de la religion, de la foi, et même de la foi évangélique. Ça me fait mal, ça, vraiment. Mais bon, je dois aussi regarder mon cœur à moi, et pas seulement le cœur des autres. La parabole parle aussi d'un Samaritain qui voit et qui lui refuse d'ignorer. Il s'approche, il est ému de compassion et il va prendre soin du blessé en pourvoyant à ses besoins du moment. Non pas seulement d'ailleurs sur un coup de cœur, mais il va pas seulement pourvoir à ses besoins du moment, il va pourvoir sur la durée, en engageant son argent et en promettant même de repasser et de payer le surplus, ce qui aura été dépensé. Il va vraiment s'engager jusqu'au bout pour prendre soin, non pas seulement pour le besoin immédiat, mais pour que cet homme puisse se remettre en route et continuer son chemin. Cette parabole du bon samaritain, elle a été interprétée de deux manières, en fait, au cours de l'histoire de l'Église. La première interprétation, c'est sans doute celle qui nous vient spontanément en tête. Jésus nous invite à imiter le Samaritain, à faire comme lui, ce qui est confirmé d'ailleurs par la dernière parole au verset 37, « Va et toi aussi fais de même ». C'est une invitation à faire ce que ce Samaritain a fait. Et cette lecture, elle est profondément présente et bien sûr, il ne faut pas la rejeter. Mais le danger de cette lecture seule, c'est qu'elle risque de réduire la foi chrétienne à un simple humanisme, au fond. Il me suffit de faire le bien pour hériter la vie éternelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, le spécialiste de la loi étant venu vers Jésus pour lui poser cette question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors vous me direz qu'un simple et véritable humanisme, c'est déjà énorme dans le monde dans lequel on vit, face à toute cette violence et cette brutalité évoquée tout à l'heure. Et ça n'est pas faux. Un véritable humanisme, c'est déjà énorme dans cette situation. Prendre soin du prochain, je crois que c'est un vrai terrain d'entente ou de vraies possibilités de collaboration pour toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui veulent s'engager au service du prochain, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Il y a là un vrai lieu de service en commun. Mais en même temps, évidemment, on doit se poser la question, la foi chrétienne n'est-elle pas plus qu'un humanisme ? Quel est le lien entre prendre soin les uns des autres et annoncer l'Évangile, au fond, qui est aussi la tâche de l'Église, qui est peut-être la tâche de l'Église? Quel est le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui ont été évoqués ici au verset 27 par le spécialiste de la loi?
Et c'est ici que la deuxième lecture de la parabole du bon samaritain trouve tout son intérêt, je dirais. Les pères de l'Église, depuis très longtemps déjà, enfin depuis les débuts de l'Église chrétienne en fait, ont proposé une lecture de la parabole du bon samaritain qui dit que le bon samaritain, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et cette parabole dirait, ben voilà, la religion de l'ancienne alliance n'a pas été en mesure de sauver les hommes. Jésus est venu. Il s'est approché des humains, comme le Samaritain s'est approché du blessé. Cette lecture, elle ne saute peut-être pas aux yeux de prime abord, mais elle mérite, je crois, d'être prise en compte. Et il me semble qu'un indice la recommande tout particulièrement. Le verset 33 dit que le Samaritain fut ému lorsqu'il vit le blessé, ou dans d'autres traductions, qu'il fut ému de compassion. Et là encore, littéralement, l'expression qui est derrière, c'est « il fut pris aux entrailles » quand il a vu ce blessé. Il a été pris là, au plus profond de lui-même, ses entrailles ont été bouleversées. Et il se trouve que ce verbe apparaît plusieurs fois dans les évangiles synoptiques, et à chaque fois, sans la moindre exception, il a Jésus pour sujet, ou bien un personnage de parabole qui représente Dieu. Par exemple, le Père, dans la parabole du Fils prodigue, qui est ému de compassion, qui est pris aux entrailles quand il voit son Fils qui revient à la maison. Et donc, inévitablement, ça pose la question, est-ce que ce ne serait pas le cas ici aussi, dans cette parabole? Et si Jésus se cachait derrière la personne du Samaritain? Alors je pose la question sans trop pouvoir approfondir maintenant. On aura peut-être un jour l'occasion de revenir sur cette parabole du bon Samaritain. Mais si le Samaritain, c'était aussi Jésus, n'est-ce pas d'abord pour m'inviter aussi à m'identifier au blessé sur la route, de qui Dieu s'est approché? Et puis cela ouvre des perspectives nouvelles, je crois, sur ce que cela signifie de prendre soin les uns des autres. Peut-être une perspective chrétienne, biblique, qui n'est pas là pour remplacer une perspective non chrétienne, mais qui est là pour être notre perspective dans ce monde-là et qui n'empêche aucunement 1001 collaborations avec des non-chrétiens. 3 éléments qui me semblent sortir de cette idée. Premièrement, en tant que chrétien, si je prends soin des autres, c'est d'abord parce que je me rappelle que Dieu a pris soin de moi. Ce n'est pas sur mes bonnes dispositions intérieures seulement que je fais ça. Ce n'est pas d'abord ma bonne volonté. Toutes fragiles que sont ces bonnes dispositions, elles ne sont peut-être pas suffisantes. Elles peuvent me tenir, elles peuvent me faire bouger, mais en tout cas, une autre motivation se fait jour dans ma vie chrétienne, dans ma foi chrétienne. Je décide de prendre soin de mon prochain parce que Dieu a pris soin de l'humanité, parce que Dieu a pris soin de ma vie, même si je ne le méritais pas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme? Oui, Dieu est le premier qui prend soin. Il le fait sans discrimination aucune. C'est le cœur même de l'Évangile, cette affirmation que Dieu est venu pour prendre soin d'une humanité qui en avait besoin, sans discrimination de personne, sans regard sur qui étaient ces personnes qu'il venait aider. Et alors même que nous étions mauvais, Dieu est venu pour prendre soin de nous. Un deuxième élément peut-être, si je prends soin de l'autre, eh bien ce n'est pas parce qu'il le mérite à mes yeux.
Ce n'est pas parce que c'est un proche, un compatriote, un membre de ma famille. Je ne réduis pas ma définition du prochain à ses proches. Au contraire, ici, dans cette parabole, Jésus m'invite à élargir cette définition du prochain. Pour le spécialiste de la loi qui venait voir Jésus, le prochain, c'était le compatriote. Mais il m'invite, Jésus, à l'élargir d'une façon intelligente, parce que dire « j'aime le monde entier », j'aime tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, c'est finalement risquer de dire « je n'en aime plus aucun ». Et Jésus nous invite à élargir notre notion du prochain ici d'une façon juste. Je comprends ici que mon prochain, c'est celui dont je me fais proche, celui dont désormais je veux me préoccuper. Je ne veux pas passer à côté, à distance, celui dont je veux connaître la situation, celui dont je veux avoir souci et à qui je veux apporter une aide concrète. Et c'est sans doute pour cela que Jésus a retourné la question, le spécialiste de la loi lui demandait « Qui est mon prochain ?» Et Jésus va lui demander « De qui ?» alors, j'ai plus la question en tête là, mais vous l'avez, hein, vous allez la retrouver. Qui est le prochain du blessé, en gros, quoi, hein, alors bien sûr, Jésus voulait sans doute que cet homme dise le Samaritain, parce que ça lui arrachait quelque part la bouche de dire le Samaritain, mais aussi parce que quand il y a un prochain, il y en a deux, en fait. Je deviens le prochain de celui dont je me fais proche. Il devient mon prochain et je suis son prochain désormais. C'est le miracle, on pourrait dire, du prochain. Et Jésus ici veut élargir notre idée du prochain. Le prochain, c'est celui dont je me fais proche. Et du coup, je deviens son prochain aussi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, eh bien, le prochain, c'est celui dont je veux avoir souci et à qui je veux apporter une aide concrète. Peut-être cet enfant à l'autre, puisque c'est le culte du sel, hein, peut-être cet enfant à l'autre bout du monde qui a besoin de parrainage, que je ne verrai jamais, sans doute, et qui peut-être même fait beaucoup de bêtises. Hein, mais peut-être que c'est lui qui est invité, dont je suis invité à me faire proche, à devenir le prochain. Et puis, troisième élément qui me semble sortir de cette affirmation, si Jésus se cache derrière le Samaritain, parce que peut-être qu'on peut dire ça finalement, tellement c'est pas si évident de le percevoir à première vue. Si Jésus se cache derrière le Samaritain, cela m'aide aussi peut-être à penser mon positionnement vis-à-vis de la personne aidée. Il ne s'agit pas de me mettre au-dessus de ce pauvre que je vais aider. Il ne s'agit pas de me mettre en valeur, moi qui aide. Il ne s'agit pas de chercher le regard admiratif en me positionnant au-dessus des autres, mais il s'agit d'agir avec humilité, avec l'humilité même de Jésus, qui s'est fait homme pour rejoindre les humains, qui a accepté d'être blessé, maltraité, pour rejoindre les blessés et les maltraités, qui se cache derrière un Samaritain que personne ne considère, au point qu'on a de la peine à le reconnaître aujourd'hui en lisant le texte. Oui, le soin au prochain, à la suite de Jésus, conduit aussi à faire preuve, à manifester cette vraie humilité, qui était l'humilité du Christ, à savoir s'approcher de personnes humiliées par la souffrance, par la douleur. Ça, c'est aussi prendre soin les uns des autres. Alors je crois que c'est avec ces éléments-là qu'on peut entendre l'appel de Jésus. Va
et toi aussi fais de même. Amen.